Bonjour chers internautes, je me présente, Papa Oumar Kane, directeur général Sogetrap, Sogetras qui devient Sogetrap suite à des recommandations du notaire. Voilà, pour la régularisation des papiers, on a pu changer. Voilà, maintenant c'est plus Sogetras, mais c'est Sogetrap. Voilà, et suite à vos demandes aussi, des vidéos qu'on devait faire depuis, je pense, les dernières vidéos remontent de 2021. Voilà, la demande a été vraiment forte, mais voilà, nous nous excusons vraiment du temps qu'on est resté, voilà, mais on était tout le temps sur le terrain en train de suivre les chantiers et tout, donc on n'avait plus le temps vraiment de faire des vidéos comme le demandent certains de nos clients. Voilà, donc là, comme la demande est trop forte, nous sommes revenus pour vous amener encore des éclaircissements. Et bon, il y a pas mal de clients qui nous appellent, qui font des demandes concernant les plans, concernant les bâtiments, concernant aussi leurs projets immobiliers. Bon, comme je dis souvent, nous, on opte pour la qualité. On ne travaille pas juste pour avoir la forme d'un bâtiment. Voilà, donc ce que je voulais dire à propos des questions, bon, on en a beaucoup, mais on va juste prendre quelques questions et répondre, voilà, et passer peut-être dans d'autres vidéos, vous aurez d'autres réponses. Mais on va écourter les vidéos parce que la plupart des clients ont réclamé des vidéos plus courtes parce qu'au début, je faisais des vidéos d'1 heure de temps ou de 45 minutes et les gens n'ont pas le temps de rester tout ce temps pour lire les vidéos. Bon, les questions des clients, c'est que nous, on opte pour la qualité. La société de génie civil et de travaux publics au Sénégal, on sort un peu de l'ordinaire parce qu'on ne travaille pas avec le béton blanc, on ne travaille pas avec le fer local, on ne travaille pas avec le ciment. Par exemple, quand on fait la fondation, on le fait avec le ciment 42.5. En élévation, c'est pas grave, voilà, on peut utiliser les autres ciments de 32.5. Que ça soit Sahel, Socosim ou Dangote, c'est la même chose pour nous. L'essentiel est de bien doser, voilà, et le reste, c'est pas important. Les briques aussi, on n'utilise pas les briques faites à main. On n'utilise que les briques usines. Donc, ce qui fait la différence des devis. Par exemple, on peut vous faire un devis qui s'élève à 24 ou 30 millions, alors qu'un autre peut vous faire un devis de 17 millions ou de 16 millions. Voilà, c'est que bon, quand les deux bâtiments se terminent, voilà. Quand, par exemple, vous donnez à quelqu'un 17 millions pour travailler pour vous, moi, vous me donnez 30 millions pour travailler pour vous. Quand les deux maisons sont prêtes, vous pouvez dire que c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Le gars, il m'a arnaqué. Voilà. Mais c'est sûr que 10 ans ou 30 ans après, le bâtiment de 17 millions va se retrouver avec des fissures, avec une peinture qui se dégrade, ou voilà, des gens qui ont des problèmes avec les nappes d'eau qui remontent, qui créent qui défigurent carrément la peinture qu'ils ont mis dans la maison et tout et tout. Donc il y a tous ces genres de paramètres qu'il faut canaliser avant de s'engager à construire un bâtiment. Le bâtiment est très complexe. Par exemple, quand je parle d'un projet complet avec un client, voilà, le projet complet, je donne le prix, il dit non, 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 ça vaut vraiment pas le coup. Moi, j'ai juste besoin d'un simple plan. D'accord, vous avez besoin d'un simple plan, je peux le faire et vous le remettre. Mais dites-moi, par exemple, si vous n'avez pas un plan de plomberie, si vous n'avez pas un plan d'électricité,
dites-moi comment vous allez faire pour 5 ans après la construction pour savoir où sont passés les tuyaux. Vous ne pourrez plus le savoir. S'il y a une fuite dans la maison, vous risquez de tout casser pour chercher un tuyau. Donc, ce qui fait que vous aviez refusé de payer pour avoir un plan plomberie. Le plan de la plomberie vous permettrait au moins de retrouver ce tuyau, de réparer, enlever 6-5 carreaux et les remettre après. Et c'est tout, vous passez à autre chose. Mais je me dis que les gens qui, comme tous les Sénégalais d'ailleurs, ils préfèrent prendre leur chantier, donner ça aux maçons. Et après, moi, il y a des chantiers que je ne peux pas réfectionner, que je ne peux pas continuer. Parce que des fois, tu trouves des défauts vraiment exagérants, quoi. Donc, si tu les rattrapes, tu laisses là-bas ton empreinte. Demain, on va se dire que c'est Cannes qui avait fait ça. Donc, je préfère vraiment peut-être vous mettre en relation avec une autre personne qui travaillera pour vous. Mais ce n'est pas moi qui vais le faire. Parce que moi, comme je dis souvent, j'opte pour la qualité. Pour le plan de l'électricité, des fois, j'entre dans un salon, je vois, on pose la télé et au-dessus de la télé, il y a une lampe. Voilà. Quand on regarde la télé, les rayons de la lampe ça, affectent nos yeux. Donc, ce n'est pas normal qu'on pose une lampe sur une télévision. Que ce soit une lampe, que ce soit une prise, chaque chose doit avoir sa place dans la chambre. On ne peut pas prendre une lampe et le mettre au-dessus d'une armoire parce que ça atténue la lumière. La lumière que vous devez avoir, vous n'allez pas l'avoir. Il y a aussi une norme concernant les bâtiments. On doit juste construire sur 70% et laisser les 30% comme espace. Si vous avez un plan béton armé, par exemple, un plan béton armé, si vous l'avez, le bâtiment ne supporte pas. Le bâtiment ne va pas souffrir. Parce qu'au moins, il a pu... c'est comme si je soulève mes deux mains, je pose une gaze sur celle-ci et je pose une feuille d'arbre sur celle-ci. C'est sûr que c'est cette main qui va tomber en premier. Voilà, parce que le plan, il n'y avait pas de plan béton armé. S'il y a un plan béton armé, c'est comme si le bâtiment supporte une feuille. Voilà, donc vous n'avez aucun risque d'avoir des fissures, vous n'avez aucun risque d'avoir d'infiltration dans le bâtiment. Et l'aération et la luminosité, surtout. Vous avez un terrain, dites-vous que vous avez jusqu'au ciel pour construire. Vous pouvez mettre R+18, R+20, R+10. Mettez tout dans les normes. Les normes, c'est, par exemple, un client t'appelle, te dit, je veux 150 mètres carrés, je veux 3 chambres, salon, cuisine et garage. C'est impossible. On peut le faire, mais la maison ne sera pas aérée, il ne sera pas lumineux et ça peut affecter même l'état de santé de la personne, des personnes qui vivent dans la maison. Donc, pour éviter tout ça, je vous conseille de projeter. Avant d'avoir un projet, avant de commencer vos projets, essayez d'avoir un plan béton armé, plan plomberie, plan électricité, 2D, 3D, plus le devis. Comme ça, au moins, vous avez un projet bouclé, un projet complet pour après, commencer à construire et faire tout ce que vous voulez, même si vous n'avez pas les moyens de construire avec l'entreprise. Au moins, vous allez dire à votre maçon que voilà, le plan est là, vous faites ceci, vous faites cela, avec un peu de surveillance, peut-être que vous pourrez vous en tirer. Donc, on garde la suite pour les prochaines vidéos. Merci, chers internautes.